Salut les mobbers. Alors comme promis une vidéo sur l'avancée du Chao. Donc voilà, je vous avais montré l'autre soir les caches. Bon, j'avais pas tout à fait fini l'atelier, mais j'avais trop envie de continuer un peu le Chao. Donc j'ai poursuivi. Donc là j'ai fini la peinture des caches. Voilà, là ils sont secs quasiment. Ça fait 24 heures que ça sèche, mais voilà, je les ai mis de côté. Là, j'ai fait mon entrée d'air avec ma petite grille là, qui est peinte, qui attend. Donc là, je vais voir comment je vais fixer ça. J'ai une petite idée. Voilà, pour l'instant, ça sèche. Donc, je me suis dit, je vais continuer. Et donc là, alors dans le programme, je vais souder la barre de renfort. Alors pour éviter de niquer le pneu ou la nouvelle jante et tout, je vais le faire, la soudure qui était là, hein, j'avais montré sur une précédente vidéo pour tenir la barre de renfort qui n'était pas adaptée. Voilà, donc là je vais souder ici, là je vais mettre un cordon là, tac, là et là en fait, je vais faire un petit cordon sympathique, bien centré, et voilà, de manière à ce que ça bouge plus quoi. Voilà. Donc pour ce faire, je me suis dit je vais tomber la jante et le faire sans la jante arrière. Voilà. Puis bon, comme j'aime pas trop démonter des trucs pour rien, hein, voilà, donc je me suis dit je vais monter la grille méca qui est ici. Voilà, donc monter le carter de transmission qui était sur cette jante là d'origine. Carter de transmission variateur. Donc je précise, hein, c'est une question qui revient souvent, hein, sur les carters variateurs. Vous avez l'axe d'arbre primaire là qui est beaucoup plus long pour qu'en fait la poulie embrayage puisse venir se fixer, hein, parce qu'en fait vous déportez l'embrayage n'est plus à l'avant, il est à l'arrière, hein. À l'avant vous avez le variateur. Donc ça c'est un carter que j'ai fait usiner en Italie, un carter on va dire, parce que bon en fait je trouvais pas pour le prix, je trouvais des carters d'origine d'occasion, parce que le carter aussi pour Vario il est différent du carter monovitesse, faut le savoir. Moi je me suis fait baiser comme ça. En fait il n'y a pas que l'axe qui sort ici, vous avez une pignonnerie qui a rien à voir en fait avec le monovitesse, hein. Monovitesse vous avez un arbre primaire et puis juste une roue crantée là, une seule. Là vous en avez trois au total, hein. Un sur l'arbre primaire, un autre, attendez, 1, 2, ouais, 3. Et donc voilà, j'avais fait usiner ce carter, hein, qui est voilà usiné comme ça. Donc là l'avantage c'est que voilà vous avez le bouchon d'huile pour faire le niveau d'huile, parce qu'en fait c'est une chose que peu de si les chaoïstes le savent, mais c'est une question qui revient souvent. Les gens ne savent pas que ça en fait c'est une petite botte de vitesse, hein. Donc très souvent ils achètent un Chao, ils le remontent vite fait, ils le font péter, ils démarrent, ils roulent et bim ça casse, parce que le cyclo il est resté des années dans une cave, hein. L'huile elle est morte, et ça se change, hein. C'est comme une boîte de vitesse, l'huile il faut la changer. Donc comme je l'avais démonté, je me suis dit tiens je vais faire une petite vidange, et en même temps donc vous montrez un peu le truc. Donc là pour le démonter, hein, c'est facile, hein, il faut voilà, ça c'est la platine de roulement qui est comme ça et qui est tenue via l'axe avec ce boulon là qui est ici. Voilà, alors ça c'est la phase la plus chiante on dira, parce que voilà il faut desserrer ce truc là. Bon moi j'ai enlevé le pignon de roue libre, mais il y a un pignon de roue libre normalement dessus qui se visse là, hein. On voit encore le filetage, hein, qui est ici. Voilà, moi je l'ai enlevé. Bon déjà par souci esthétique, parce que comme j'ai enlevé les pédales je voulais pas m'emmerder avec un pignon de roue libre comme ça à poil quoi. Mais ça a un autre avantage, c'est à dire que pour tomber la roue en fait vous pouvez passer une grosse clé à molette comme ça, hein, parce que c'est du 29 je crois, et même avec une clé plate, hein, bon ça c'est du 32, je l'ai pas, la clé de 29 je l'ai pas, mais même avec une clé en fait il n'y a pas assez d'espace entre le cadre et le pignon de roue libre. Donc si vous avez le pignon de roue libre, vous l'avez dans le cul. D'où l'avantage de le gicler si vous l'utilisez plus. Parce qu'après, pour démonter votre roue, c'est un jeu d'enfant, vous prenez une douille de 32 ou une clé à molette et pouf, ça vient tout seul. Donc on dessert ça, voilà, tchac. Ensuite, il y a 4 boulons. Alors il y a 2 boulons de ce côté-là qui viennent tenir en fait le carter de transmission. Voilà, il y en a 2 là et 2 en face.
qui vient de se prendre en sandwich, hein. Voilà, un là, qui vient de se prendre en sandwich dans le carter. À savoir que de l'autre côté, ben, vous avez l'axe, avec au passage hein, le tambour. Et de l'autre côté, vous voyez, la tac, ça c'est l'axe à cranter. Et le fameux boulon hein, de 29 qui vient de se visser et serrer le tout. Donc, une fois démonté, ben voilà, là je l'ai vidangé. J'ai regardé si j'avais pas de la limaille. J'en ai profité aussi pour serrer le carter au couple. Parce que quand je l'avais assemblé, vite fait, hein, parce que voilà, je comptais pas garder ces jantes. Hein, c'était prévu, hein, les Grimeca, ça fait un moment que je les ai. Donc je l'avais monté sur ces jantes là pour faire un essai vite fait. Et comme un con, j'ai pas regardé les coupes de serrage. Donc par peur de bousiller le carter, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. Hein. J'ai pas assez serré et bon, ça suintait un peu, hein, ça me balançait de l'huile. Hein, on le voit, il y a de l'huile qui est passée sur le tambour arrière. Hein, bon, c'est pas top. Donc là, j'en ai profité. J'ai regardé sur le manuel, hein, enfin, sur le manuel station-service qui est là, ciao, Vespa. Hein, ça, c'est le genre de truc que tout bon mobber qui se respecte devrait avoir, hein, mais pas que pour le ciao d'ailleurs. Hein. Hein, enfin, moi, je sais que pour le ciao, j'ai pas eu de mal à le trouver. Après, pour les autres mobs, ça doit certainement exister. Hein, c'est pas la revue technique, hein, c'est voilà, c'est vraiment station-service. C'est ce qu'ils avaient à l'époque pour faire l'entretien des Ciao. Alors comme vous voyez, hein, parce que ça revient souvent, hein, Ciao, Bravo, si. C'est les trois variantes de ce cyclo-là, hein, comme j'avais expliqué. Hein, le Ciao étant le plus simple, il n'y a pas de suspension arrière. D'origine, il n'y a pas de variateur non plus. Et bon, mais après les moteurs, il y a beaucoup de choses qui sont similaires. Donc ça, c'est à voir. Donc j'ai pu serrer tout ça au couple. Et effectivement, avec la clé dynamo, je me suis rendu compte que je l'avais pas assez serré, hein, par peur de foirer. Voilà, j'avais pas assez serré. Je me suis dit, le joint, il sera assez écrasé, mais en fait non, il n'était pas. Donc déjà, ça, c'est une bonne chose de faite. Donc là, je vais remettre de l'huile dans le carter, faire le niveau, monter ça, tout ça sur la Grimeca avec la platine de roulement Racing, je précise, hein, que j'avais montré la dernière fois. Et ensuite, je mettrai de côté la jante et je vais attaquer la soudure de la barre de renfort. Alors, juste encore un dernier petit truc avant de vous quitter les mobbers. Alors, l'huile, voilà. L'huile que je mets, c'est ça. C'est de l'huile pour transmission. Hein. Moi, j'ai juste regardé l'indice, hein, 80 W90. C'est ce qui est préconisé sur le manuel de station-service. Donc là, je vais refaire le niveau avec ça. Et attaquer la soudure. Voilà les mobbers, je vous dis à bientôt, ciao ciao.